Masechet Megillah Daf Yud. Alors on avait ramené dans la Mishnah, juste en bas, qu'il y avait une différence entre le Mishkan qui était à Shiloh et le Beth Amikdash qui était à Yerushalayim. On avait dit que à Shiloh, on pouvait manger tous les Kadashim Kalim ou Maaser Sheni. Kadashim Kalim, on avait dit que c'était comme par exemple Korban Toda, même Korban Pessah, Maaser Behema. Alors on pouvait les manger Bechol Aroé, ça veut dire à distance de vue de Shiloh. Si on était dans un endroit où on voyait Shiloh au loin, même si on n'était pas dans la ville de Shiloh, on pouvait déjà manger les korbanot là-bas. Par contre, à Yerushalayim, il faudrait manger à l'intérieur de la muraille. Même si vous pouvez voir Yerushalayim au loin, et ben malgré tout, il fallait manger les korbanot dans la muraille. Par contre, autant pour Yerushalayim que pour Shiloh, Kodshe Kodashim, d'accord, des korbanot qui sont ce qu'on appelle les Kodshe Kodashim, le saint des saints. C'est quoi ces korbanot qui sont encore plus doshim? C'est ces korbanot Khatat, Hacham, qui viennent pardonner des Haverot. Alors ça, il fallait manger l'ifnim minakelaim, ça veut dire à l'intérieur du Hatzer, de la Hazara, du Beth Amikdash. Ça veut dire c'est pas seulement dans la muraille, mais à l'intérieur de la cour du Beth Amikdash. Et après on avait dit que la différence de Shiloh et Yerushalayim, c'était au niveau de la Kedusha aussi. Quand une fois que le Mishkan Shiloh a été détruit, on a dit Yesh Acharea Heter. Il y avait encore une autre possibilité d'amener des korbanot qu'on faisait dans différents endroits, ce qu'on appelle les bamot. Mais avec Kedushat Yerushalayim, en Acharea Heter. Par contre, la Kedusha du Beth Amikdash de Yerushalayim, elle a fait qu'elle était tellement forte cette Kedusha qu'une fois qu'il a été détruit, on a interdit complètement de faire des korbanot. On n'a plus le droit de faire des korbanot, de faire un misbéar dans son jardin et de sacrifier un korban. La Gemara nous dit Amar Bitrak, Shamarti Shemakrivin Bevet Honio Badmanazé. Rabbi Yitzhak il dit j'ai appris de mes maîtres que il y a un misbéar que Honio a construit, le fils de Shimon HaTzadik, en Égypte. Et donc aujourd'hui à notre époque, donc après le Korban Beth Amikdash, on a un misbéach là-bas en Égypte et on fait des korbanot. Donc tu vois que même après la destruction du Beth Amikdash, il y a encore une possibilité de faire des korbanot. Alors la Gemara nous dit Kassavar Bet Honio lav Bet Avodah Zarahi. Ils disent en fait que Rabbi Yitzhak il pensait que Bet Honio c'est pas un endroit de Avodah Zarah. Il a été construit pour Akadosh Baruch Hu. Et donc il n'y a pas d'interdiction de faire des korbanot là-bas. Vekasava, Kedusha Rishona, Kidsha Lisha'ata, Velo Kidsha Ne'atid Lavo. Et à part ça, il pensait que tout ce qui a été fait par David Amelech et Shlomo pour imposer la Kedusha sur Yerushalayim et sur le Beth Amikdash, ça a marché seulement lorsque le Beth Amikdash était en place. Que c'est pour ça que par le fait qu'il y a une grande Kedusha dans ce Beth Amikdash, on n'a pas le droit de faire des korbanot ailleurs. Mais maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, et donc, d'après Rabbi Yitzhak, on aurait le droit alors de faire des korbanot sur les bamot. Dirtiv, comme c'est écrit dans Devarim Perek Yud Bet Pasuk Tet, Kilo vatem ad'ata el amenucha vel anachala. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à l'endroit où vous allez être tranquille après avoir reçu votre héritage en Eretz Israël. Ça veut dire que quoi? Que tant que alors la Gemara nous dit menucha zo Shilo, nachala zo Yerushalayim. Ça veut dire tant qu'on n'est pas arrivé à Menucha, c'est le Mishkan Shiloh, ou la Nahala, c'est Yerushalayim, on n'a pas le droit de faire ça veut dire on avait le droit de faire des korbanot seulement lorsqu'on n'a pas encore le Beth Amikdash. Mais une fois qu'on a le Beth Amikdash, Makish Nahala Limnucha, on a fait comme ils sont dans le même pasuk, on fait une juxtaposition des deux termes, Nahala et Menucha, et on dit Ma Menucha Yeshacharea Eter. De même que Menucha, qui est le Mishkan Shiloh, après qu'il a été détruit, on a la possibilité de faire des korbanot sur les bamot. As Nahala Yeshacharea Eter. Même le Beth Amikdash, malgré sa grande Kedusha, du moment où il a été détruit, ça nous autorise à nouveau de faire des korbanot dans des bamot qu'on ferait dans des hôtels, qu'on ferait un peu à droite à gauche. Donc ça, c'est comme ça qu'il expliquait Rabbi Yitzhak. Amroulé, alors les gens de la yeshiva lui ont posé à Rabbi Yitzhak, ils lui ont dit mais non, ça marche pas comme ça. Amarta, tu nous dis qu'on a le droit de faire des korbanot dans le misbéar de Bet Honio, même aujourd'hui qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Amar Léou, l'eau. Il a dit, j'ai pas dit ça. Amar Rava, ha Elohim Amara. Rava, il lui dit, mais moi
Moi, je lui dis presque, je jure que tu as dit qu'on a le droit de faire, parce que Rabbi Yitzhak a dit qu'on a le droit de faire cette halakha, de mettre des korbanot après le Beth Amikdash. Ou Gemina, l'éminé. Et moi, Rava, il dit, je l'ai appris de lui, cette halakha. Ou Maïta Amaka Adarbe. Alors pourquoi, quand on lui a demandé, est-ce que tu as dit cette halakha, il a dit non, pourquoi il a changé d'avis alors? L'Admara répond, Mishum Kashia de Rav Mari, parce que Rav Mari lui a posé une question. Quelle était la question? Des motifs Rav Mari lui a posé la question à Rabbi Yitzhak, qui lui a dit, dis-moi, Kdushat Shilo, yesh acharea eter, Kdushat Yerushalayim, en acharea eter. Voici que la Mishnah qu'on est en train d'étudier en ce moment, elle nous dit que après que Shilo a été détruit, il y a encore une autorisation de faire des korbanot. Mais le Beth Amikdash, une fois qu'il est détruit, c'est fini, on ne peut plus faire de korbanot dans les bamot. Alors qu'est-ce que toi tu permets de faire des korbanot à Beth Ronio? Voilà, c'est qu'une Mishnah Mefourash nous dit qu'une fois que le Beth Amikdash est détruit, c'est fini. En plus de ça, il y a une autre Mishnah dans Zevachim, d'Avkuf Yudbet, qui nous dit Misheba ou Yerushalayim, lorsque les Bnei Israël sont arrivés à Yerushalayim, à l'époque de Shlomo Ameler, qui a construit le Beth Amikdash là-bas, on a interdit de faire des hôtels un peu partout en Israël. Velo Ayalaim Od Eter, et il n'y a plus eu d'autorisation, plus jamais. Vei Haïta Lenahala. Et c'est ça Yerushalayim qui était considéré comme un héritage. Kilo Batem Adata El Menucha Vel Nahala. On voit que donc aujourd'hui, c'est fini, on n'a plus le droit de faire des korbanot. Parce que une fois que le Beth Amikdash de Yerushalayim a été détruit, c'est pas comme Shiloh qu'on a autorisé à faire d'autres korbanot. Une fois que le Beth Amikdash de Yerushalayim est détruit, c'est fini. Donc comment toi, Rabbi Yitzhak, tu permets à Beth Ronio? Donc il y avait deux questions contre Rabbi Yitzhak, donc il a changé d'avis. Il est revenu sur ce qu'il a dit, il a interdit. Et la Gemara nous explique comme ça, Tana et I. Il y a en fait une marloquette à Tanaïm. Ditnan. Parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Eduyot, Perekret Mishnah Vav, qui nous dit Amar Rabbi Eliezer. Shamarti, Rabbi Eliezer dit, j'ai appris moi aussi de mes maîtres, que chez Ayou Bonin Baechal, quand on a construit le deuxième Beth Amikdash à l'époque de Ezra Sofer, Osim Kelaim Laechal. C'est-à-dire, on faisait donc des tentures pour le Echal, donc le Oel Moed, où il y avait la Menorah, tout ça, avant d'avoir construit les murs. Et après, on a construit les murs collés aux tentures qu'on avait déjà posées. Ve Klaim la Hazara. Aussi, on a fait des tentures pour la Hazara, donc avant de faire la muraille, on avait fait des tentures aussi là-bas. Et là, chez Bahechal, Bonim Ibahut, Ve Bahazara, Bonim Ibifnim. Il dit par rapport au Echal, on construisait du côté extérieur, d'accord? Parce que comme ça, ils ne rentrent pas dans le Echal pour construire les maçons. C'est pas kavod, le Echal c'est quelque chose de kadosh. Il y a la menorah, d'accord, le Mizbeach HaNechoshet, donc Mizbeach Hazav, pardon. Donc pour construire, on construit collé aux tentures, mais de l'extérieur. Par contre, des Ba'azara, Bonim et Biflim. Par contre, pour construire la muraille de la Hazara, on construit à l'intérieur. Donc les tentures finalement restaient à l'extérieur. Ve'amar Rabbi Yoshua, Shamarti chez Makrivin. Et Rabbi Yoshua a dit, moi j'ai entendu qu'on faisait les korbanot à l'endroit où il y avait le Beth Amikdash. Afalpi chez Enbaït. Même qu'il n'y avait pas de... Même qu'il n'y a plus de mur du Beth Amikdash. Mais à l'endroit du Beth Amikdash, on peut faire. Ouais, donc, alors... Ochrin Kodesh Kodashim, Afalpi Shen Kelaim. Et on mange des korbanot, on a dit les Kodesh Kodashim, le korban Hatat et Hachem, qu'il faut manger à l'intérieur de la cour du Beth Amikdash, même qu'on n'a pas des Kelaim, ça veut dire on n'a pas des Mechitzot tout autour de la Hazara. Kadashim Kalim ou Ma'ater Sheni, Afalpi Shen Choma. Et les korbanot, on va dire, qui ont une doucha plus légère, comme le korban Pessah par exemple, korban Toda, ou le Ma'aser Sheni qu'on doit manger à Yerushalayim, et bien même qu'on n'a plus de muraille, on peut quand même manger là-bas. Pourquoi? C'est-à-dire la première kedusha qu'il y a eu à Jérusalem, elle a sanctifié la ville pour le moment où il y avait le Beth Amikdash, mais elle est restée la kedusha pour même après la destruction du Beth Amikdash. Et donc c'est pour ça que si on se trouve dans l'endroit où on pouvait faire les korbanot, eh ben on peut faire un nouveau, même qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Ah, mais là des Rabbi Eliezer, ça va. Lokitcha le Atid Lavo. Ça veut dire que quoi? Puisque
puisque ça veut dire, on voit que Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer sont Cholkim, ça veut dire que d'après Rabbi Eliezer, l'eau Kidcha le Atid Lavo, ça veut dire toute la Gdusha elle est juste seulement au moment du Bet Amikdash. Après qu'il n'y a plus de Bet Amikdash, il n'y a plus de Gdusha et donc on ne peut plus faire de Korbanot. Et c'est pour ça que quand on a construit, d'après Rabbi Eliezer, on se mettait à l'extérieur du Echal pour pas rentrer. Parce qu'il y avait une Gdusha, mais quoi, une Gdusha pour le moment, parce qu'on a un Bet Amikdash. Mais dès qu'il n'y a plus le Bet Amikdash, c'est fini. La Gemara nous dit non. Amar les Rabina les Ravashi. Mimaï, pourquoi tu me dis qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur est-ce que la Kedusha est restée après la destruction du Beth Amikdash? Dilma Koulé Alma, Kedusha Rishona, Kidcha le Sha'ata et Kidcha le Atid Lavo. Finalement, non, soit d'après Rabbi Eliezer, soit d'après Rabbi Yoshua, la première Kedusha qu'il y a eu lorsqu'on a construit le Beth Amikdash est restée pour les Atid Lavo. Donc c'est même après la destruction du Beth Amikdash. Ah, Umar Maïm Deshmi Ale Ka'amar, Umar Maïm Deshmi Ale Ka'amar. Et chacun a enseigné selon ce qu'il avait appris de ses maîtres. Donc Rabbi Yoshua n'est pas venu être relève sur Rabbi Eliezer. Vérité, Makilaïm les Rabbi Eliezer la Mali. Alors, si tu vas me poser la question, d'après Rabbi Eliezer, pourquoi on a besoin des Kelaïm? D'accord, pour me dire que si tu me dis d'après Rabbi Eliezer que la Gdusha elle reste même les Atid Lavo. Alors même si j'ai pas des tentures, j'ai rien du tout, un terrain vague, mais je suis à l'endroit du Beth Amikdash, j'aurai le droit de faire des korbanot. La Gemara nous dit les Tni'outa be'alma. C'est pour la Tni'out. Pourquoi? Pour pas que le Beth Amikdash il soit quelque chose de FKR, qu'on vient. Au moins on a mis des tentures pour donner une sorte de soura d'allure au Beth Amikdash, même qu'il n'est pas encore construit. D'accord? C'est seulement dans ces conditions que là on peut faire des korbanot. Mais si c'est encore un terrain vague, mais juste à l'endroit où il y avait Beth Amikdash, c'est pas suffisant. La Tni'out. Alors, maintenant, il y a une Mishnah dans Arachin d'Af Lamedbet qui nous donne des noms de villes et elle nous indique qu'elles ont été entourées de murailles depuis l'époque de Yehoshua bin Nun. On avait dit qu'il y avait une différence au niveau de l'immobilier. D'accord? Si c'est une ville qui a des murailles, alors lorsqu'on vend une maison, il y a des halakhot si on peut la récupérer, si on a un an pour la récupérer, changer d'avis sur la vente et revenir, ou alors pour le yovel, est-ce que au bout de 50 ans, est-ce que la maison revient au premier propriétaire? Donc il y a des incidences selon si c'est une ville entourée de murailles ou depuis Yehoshua bin Nun ou pas. Alors, et là qui Hané Tanaé, c'est Tanaïm qui sont en marloquette, des Tania. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit. Voici donc les Tanaïm qui sont Cholkim sur ça. Amar Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi. Lama Manu Chachamim et Elou. Pourquoi Chachamim? Donc là-bas dans la Mishnah ils ont nommé ces 9 villes. Et ils ont dit qu'elles sont entourées de murailles depuis Yehoshua bin Nun. Keshe'alou Bene Agola. En fait, il n'y avait pas que 9 villes, il y avait d'autres villes qui étaient entourées de murailles depuis Yehoshua bin Nun. Pourquoi on a nommé que ces villes? Alors il nous dit Keshe'alou Bene Agola Matsuat Elou Veki Deshun. Quand les Bnei Israël sont remontés de la diaspora, donc pour reconstruire le deuxième temple, alors ils ont trouvé ces villes et ils les ont sanctifiées. Pourquoi? Parce qu'une ville qui est entourée de murailles, elle a plus de Kedusha qu'une autre ville d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que elles ont une certaine Kedusha. Par exemple, si quelqu'un est Metzora, il a la lèpre, il n'a pas le droit de rentrer dans une ville. Ah, quelle ville? Une ville entourée de murailles. Si elle n'est pas entourée de murailles, il n'y a pas cette incidence. Pareil, une fois qu'un mort est sorti de cette muraille, il n'a plus le droit de re-rentrer. Si on veut refaire un espèce dans la synagogue, non, c'est fini. Une fois qu'il est sorti de la muraille, il ne faut plus le faire re-rentrer. Alors, Avad Harishonot, mais les autres villes qui étaient aussi entourées de murailles, Batlo, Miché Batla, Areth, elles ont perdu leur Kedusha lorsque la Kedusha d'Eretz Israël est partie. On va expliquer. Alma Kassavar Kedusha Rishona, Kedusha le Sha'ata, Velo Kedusha le Atid Lavo. Donc on voit que d'après Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi, il pense que même une première Kedusha qui a été sanctifiée à l'époque de Yehoshua bin Nun et qui a donné certaines halachot concernant des villes entourées de murailles, du moment où ça a été détruit, c'est-à-dire les Bnei Israël ne sont plus en Eretz Israël,
il n'y a plus la Kedusha dans cette ville. Ah bon, Urminhu, voici qu'on objecte à partir d'une braïta, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Vechielu, Bilvad, Hayou, est-ce qu'il y avait que ces villes qui étaient entourées de murailles depuis Yoshua Binoun, Valo, Kvarneema, Shishima'ir, Kol Chevel Angor. Voici que lorsque Moshe Rabbeinu était de l'autre côté du Jourdain, et qui décrivait Eretz Israël, il disait qu'il y avait déjà 60 villes entourées de murailles. Urtiv, Kol Ele Arim Betsurot, Choma Geboha. D'accord, dans le Passouk, c'est écrit que ces villes sont toutes entourées de hautes murailles. Et là, Lama Manu Chachamim Etelu. Alors pourquoi on a nommé que ces villes? Keshe'alu Bene Agola Matsu Elu Vekitchum. C'est vrai que lorsqu'ils sont remontés de la diaspora, ils ont trouvé que ces villes. Alors comme ils ont trouvé que ces villes entourées de murailles, ils les ont sanctifiées. La Gemara nous dit Kidshum Hashta, sur la page Ha Amri Lotricha les Kadouché. Donc si tu me dis que on a sanctifié maintenant, ça veut dire à part la première Kedusha qu'il y avait à l'époque, d'après la deuxième braïta qu'on a ramenée, on n'aurait pas eu besoin de sanctifier à nouveau. Si on sait qu'elles sont sanctifiées depuis Yoshua bin Nun, eh bien, leur Kedusha reste tout le temps. Pourquoi on a eu besoin de sanctifier à nouveau? Et là, Matsu et Telu Umenaum. Il dit non, c'est pas qu'on les a sanctifiées à nouveau. C'est vrai qu'il y avait d'autres villes entourées de murailles. Et c'est pourquoi on a nommé que ces villes. Parce que c'était les villes qui étaient sur leur chemin lorsqu'ils ont conquéri à nouveau Eretz Israël pour reconstruire le nouveau temple. Donc c'est pour ça qu'ils ont nommé que ces villes, parce qu'ils sont passés par là. Bien sûr qu'il y en avait d'autres, mais ils ne sont pas passés par ces villes. Ve lo elu bilvad, et quoi alors? Il y a que ces villes qui ont un digne de Harechoma. Et la kol sheta'ale lecha matzore biyadecha me'avotecha shemukefet choma mimoti Yoshua bin Nun. D'accord? C'est pas seulement des villes que tu vois maintenant la muraille. Si dans la tradition ça a été transmis de père en fils que telle ou telle ville, elles ont eu une muraille à l'époque de Yoshua bin Nun, même si aujourd'hui elles n'ont plus de muraille, kol ha-mitzvot halalu noagin ba. On continue à faire exactement les mitzvot comme si qu'il y avait la muraille. Ça veut dire le Purim, il sera le 15 Adar. Mipnei shekdusha rishona kitcha le sha'ata ve kitcha le atid lavo. La Kedusha, elle reste pour tout le temps, même s'il n'y a plus la muraille aujourd'hui. La Kedusha elle reste. Kashia de Rabbi Ishmael à Rabbi Ishmael. Alors on a une contradiction entre un enseignement de Rabbi Ishmael et un autre enseignement de Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que dans une braïta, il nous prouve que la Kedusha elle est juste au moment où il y a le Beth Amikdash, où il y a les Bnei Israël, mais dès qu'on est parti en galoute, la Kedusha elle est partie. Et dans une autre braïta, elle nous dit tant que tu sais que la muraille elle a existé à l'époque de Yoshua bin Nun, même si elle n'existe plus aujourd'hui, la Kedusha elle reste. Alors comment on répond? La Gemara nous dit effectivement, c'est une marloquette à Tanaïm à propos de ce que Rabbi Ishmael Rabbi Yossi a voulu enseigner. D'accord? Chacun a compris différemment. C'est pas une contradiction, c'est pas lui-même qui s'est exprimé deux fois de manière contradictoire. C'est deux élèves qui ont compris chacun différemment l'enseignement de leur Rav. Veiba et Tema, si tu veux, je te dis une autre réponse. Rabbi Elazar bar Yossi Amara. D'accord? C'est pas Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, c'est Rabbi Elazar bar Yossi qui a dit la première braïta. Donc apparemment deux frères. Deux enfants de Rabbi Yossi. Des Tanya, Rabbi Elazar bar Rabbi Yossi Amar, Asher lo choma, afalpi shen lo arshav, ve'ayalo kodem lachen. Voici que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Yossi, il nous dit que dans la Torah, quand on parle des villes qui ont des murailles, Asher lo choma, d'accord, on a dit là-bas s'il a une muraille, c'est pour tout le temps que lorsqu'on a vendu une maison, elle reste chez le nouveau propriétaire. Alors c'est quoi? Là-bas il y a écrit l'eau avec Vav et avec Aleph. Alors on a dit ça veut dire ça à lui ou ça veut dire c'est pas à lui. Donc on a fait une dracha que même qu'il n'y a plus la muraille maintenant, mais il y avait avant, et ben ça veut dire que la Kedusha elle reste. Ah si elle reste, ça veut dire que même s'il n'y a plus de muraille que tu vois aujourd'hui, tu sais qu'à l'époque il y en avait une, tu fais le 15 Purim. Maintenant, on va commencer à raconter des drachot sur la Megillat Esther. Vaï bimé Hachverosh, on commence par le début de la Megillah. Vaï à l'époque de Hachverosh. Amar Rabbi Levi, Veitema Rabbi Yonatan. Il y en a qui disent Rabbi Levi, il y en a qui disent Rabbi Yonatan. Davarze Masoreh Beyadenu Me'anshe Knesset Hagedola. On a une tradition depuis l'époque de Anshe Knesset Hagedola qui ont écrit la Megillat Esther. Kol makom shenemar Vaïhi et Noéla Leshon Sahar. À chaque fois que ça commence par Vaïhi, d'accord, et ce fut à l'époque de là, ça t'annonce déjà qu'il va y avoir des problèmes.
Et on amène des preuves à ça. Vaï bimé Achashverosh, Hava Aman. À l'époque de Achashverosh, c'est quoi la tsara qu'il y a eu? Aman Aracha, qui a voulu tuer tous les Bnei Israël. Vaï bimé Shefot HaShoftim. Pareil, au début de la Megillat Ruth, on dit Vaï bimé Shefot HaShoftim. C'est quoi? Vaï Ra'av Haaretz. Il y avait la famine. Donc c'était aussi un malheur. Vaï ki echel ha'am larov. Aussi quand on dit quand le monde, l'humanité a commencé à grandir au tout début du Sefer Bereshit, d'accord? Alors ils ont commencé à Vayar Hashem ki rabba ra'at Adam. Ils ont vu qu'ils ont commencé à voler chacun les biens des autres, les femmes des autres. Et donc c'est pour ça qu'il a décrété le Maboul à Kadosh Baruch Hu. Donc encore Vaïhi, ça annonce un malheur. Après, à l'époque de Dora Plaga, Vaï benosam mikedem. Là-bas on dit, Vaïmsou, ils ont trouvé une vallée, ils ont dit, allez, on va faire la tour de Babel. Havan ibn la Noir, ou Migdad, Verosho Bachamaim, on va faire la guerre avec Ashboro. Donc, ils ont voulu se rebeller contre Hachem, et encore, Vaïhi benosam mikedem, ça annonce des problèmes. Vaïhi bimeam Raphaël, aussi la guerre des rois, les 4 rois contre les 5 rois qui se sont battus à l'époque pendant 13 ans, ils ont Asou Milchama. Donc aussi, Vaï bimeam Raphaël, Asou Milchama, il y a une guerre interminable. Vaï biyot Yehoshua biricho. Et pareil pour Yehoshua, d'accord? On a dit Vecharbo shlufa be'ado. Donc Yehoshua était à Yericho juste avant de conquérir la ville, et dans la nuit, comme il n'avait pas étudié la Torah avec les soldats, alors il y avait le Malach Hashem qui est venu pour l'attaquer. Et il lui a dit, tu as annulé le Korban Tamid et tu as annulé l'étude de la Torah. Il lui a dit, alors pourquoi, pour quelle des 2 raisons tu es venu m'attaquer? Il a dit, pour la 2e raison, tu as annulé une nuit d'étude de Torah, c'est très très grave. Donc c'est là pour ça qu'il a étudié ensuite toute la nuit. Mais on voit Vaïhi, hop, ça annonce des malheurs. Vaïhi Hashem et Yehoshua. Pareil que après la guerre de Yericho, Vaïm alou Bnei Israël ma'al bacherem. Donc les Bnei Israël ont touché le butin alors qu'ils n'avaient pas le droit d'en prendre. Vaïhi Ishechad minaramatayim. Aussi le début de Sefer Shmuel. Il y avait donc Elkana, d'accord? Et qui a être Hana Aev Hashem Sagarachma. Donc quand on commence Vaïhi, cette histoire, hop, on voit tout de suite l'histoire de Hana et Pnina. Pnina qui avait 7 enfants et Hana qui n'avait pas d'enfants. Vahi Ka'asher Zaken Shmuel. Maintenant, à la fin de Shmuel, lorsqu'il a nommé Shmuel ses enfants en tant que juge pour les Bnei Israël, Velo al-Hu banav bidrachav. Ses enfants n'ont pas suivi le chemin de leur père. Donc aussi, Vahi David lechod ha'achav matkil. Et après que David a tué Goliath, Vachem Imo, il a écrit Vahi Shaoul Oyen et David. Tout de suite, Shaoul il a commencé à faire des histoires à David parce qu'il a vu qu'il prenait de l'importance. Vahi ki Yashav Amelech beveto. Pareil sur David Amelech, quand on dit que David était installé dans son palais, alors il a voulu construire le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? C'est-à-dire par le biais de Nathan Hanavi, Rak ata lotiv nabay, toi tu construiras pas le Beth Amikdash, ça fait trop de guerre, ça fait trop de sang sur les mains, ton fils il construira. Donc c'est la peine que ça lui a fait. Voici que à la fin de l'inauguration du Mishkan, d'accord, c'était des jours de joie. Et on dit Vaï Bayom Hashemini Kara Moshe le Aaron Ulvanav Vetania Oto Ayom Haïta Simcha Lifna Kadjouchou Keyom Senivrou Boshamam Vaaret. Le jour où on a inauguré le Mishkan, c'était une grande joie aux yeux d'Akadjouchou, comme le jour où il a créé le ciel et la terre. Ah, Ktivacha Vaï Bayom Hashemini Uktivatam Vaï Aerev Vaï Boker Yom Echad. Te dit, donc tu vois que d'où on apprend que c'était de la joie, parce que comme il y a écrit Vaïhi ici Bayom Hashemini, et quand il a créé le monde il y a écrit Vaïhi Erev Vaï Boker Yom Echad, donc c'était un grand jour de joie, comme le jour où le monde a créé le monde. Ashriv Nadav Avihu. La réponse c'est que ce jour-là effectivement Nadav et Avihu, les enfants de Aaron sont morts. Et alors c'est pour ça qu'on a dit Vaïhi, malgré que c'était un grand jour de joie. Eh ben, ça n'a pas empêché la règle qu'à chaque fois qu'on dit Vaïhi. Vaïhi Boker, dans Bereshit, quand il dit Vaïhi. Pourquoi là-bas dans Bereshit, ça reste un jour de joie? Je sais pas, ouais. C'est à peu près, ouais. Non, on voit qu'après qu'il avait créé le monde, Hachem avait tout de suite regretté. Ouais. Mais on va voir. Alors la Gemara nous dit active à propos de la construction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash. Il y a écrit Vahi bishmonim shana ve'arba meot shana letzet ben Israël meretz Mitzrayim, d'accord? Donc on a construit le Beth Amikdash et il n'y a pas eu de malheur. Et pourtant on dit Vahi
Ve'active, et aussi c'est écrit, Vayi kasher ra'a Yaakov et Rachel. Voici que quand Yaakov est tombé sur Rachel, d'accord, il était tout heureux. Et donc il a trouvé sa femme. Donc pourtant il écrit Vayi, Ve'active, Vayi erev Vayi boker yom echad. Voilà ta question. Si c'est écrit la création du monde, c'était un jour de joie, et pourtant il y a écrit Vayi, Vayi kasheni. Ve'aïka shlishi, ve'aïka tuva. Donc il y a pareil pour le deuxième jour, le troisième jour, tous les jours étaient des jours de joie. Amar Ravashi, kol vayhi, ika achi ve'ika achi. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il y a écrit vayhi, des fois c'est un lachon de tsar, et des fois c'est pas un lachon de tsar. Mais quand il y a écrit vayhi bimé, quand il y a écrit ce fut à l'époque de un tel, ça c'est toujours Eno et la Tsar. Là c'est toujours du Tsar. D'accord? Hamisha Vayhi Bimé Abu. Il y a 5 fois où il y a écrit Vayhi Bimé dans le Tanakh. Vayhi Bimé Hashverosh, d'accord? Pour la Médillat Esther. Vayhi Bimé Shefot Shoftim. On a dit Bimé Shefot Shoftim, il y avait la famine. D'accord? Vayhi Bimé Amrafel, la fameuse guerre des rois avec Avraham Avinu. Vayhi Bimé Ahaz. Aussi dans Yesharia Perek Zayin Pasuk Aleph, il y a écrit Vaï Bimé Ahaz. Et là-bas il y avait 2 tsarot, il dit le Midrash. Pourquoi? Parce que Aram et Pelishtim, ils ont fait la guerre contre les Bnei Israël. Et à part ça, Ahaz il a fermé toutes les synagogues et tous les Beth Midrash pour pas qu'on leur enseigne la Torah. Donc il y a eu toujours une lutte pour l'étude de la Torah. Et aussi il y a Vaï Bimé Yehoyakim. Donc dans Yirmia Perek Aleph Pasuk Gimel, on nous dit, c'est quoi le Yirmia? Bien sûr, dès qu'on parle de Yirmia, on parle de la destruction du Beth Amikdash. C'est lui qui a eu toutes les névouot de la destruction du Beth Amikdash et la Galout. Alors l'Agmar nous dit, Rabbi Levi, Davarte Matsoret Biadenu Meavotenu, Amot. Donc Amot c'était, donc on a une tradition, d'accord, enseigné de père en fils, que Amot, qui était le père de Yeshayahu Hanavi, va Amatzia. Amatzia, c'était un roi de Yehuda. Achim Havu, c'était 2 frères. Donc en fait, Yeshayahu Hanavi était le neveu du roi de Amatzia. Maïka Mashmaran, alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre de savoir que c'était son neveu? Kiha de Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Comme il nous a enseigné Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, Kol Kala Sheitnoa Bevet Hamia, chaque belle fille qui est discrète dans la maison de ses beaux-parents, Zocha veyotzim imena melachim unviim. Elle aura le mérite d'avoir de sa descendance des rois et des prophètes. C'est quoi, ils habitaient chez les beaux-parents avant, c'est ça peut-être? Bah, Minalan, d'où on sait ça? D'où on sait cette règle? Mi Tamar. Tamar, c'était la belle-fille de Yehuda. D'accord? Dirtiv, comme c'est écrit, Vaïr et à Yehuda, Vaïrcheve alezona kiristapanea. Alors Yehuda il l'a vu, il a pensé que c'était une prostituée parce qu'elle s'était couvert la tête. La Gemara demande Mishum tekistapane avayachevé à la zona. Alors juste parce qu'elle s'est couvert la tête, tu vas la soupçonner que c'est une zona. Mais au contraire, une zona elle se couvre pas la tête. Elle veut qu'on voie son visage. Alors, et la Mishum tekistapane à bébet Hamia, vélo avayadarla. Il dit c'est pas que maintenant elle avait la tête découverte, c'est avant, pendant toute l'époque où elle était chez son beau-père. Elle avait le visage couvert pour pas que son beau-père la voie par sa discrétion. Elle a eu le mérite d'avoir de sa descendance des rois et des prophètes. Melachim, c'est qui les rois? David Améler, qui était donc le descendant de Pérez, qui était le fils de Tamar. Nevi'im, qui sont les prophètes. C'est pour ça qu'on nous enseigne que Amot et Amatzia c'était des frères, parce que Amot, qui était le frère d'un roi d'Israël, donc de Yehuda, un descendant de David Améler, il a eu un fils qui s'appelait Yeshayahu, le prophète Yeshayahu. Urtiv Chazon Yeshayahu ben Amot. C'est pour ça qu'on nous dit la vision que Yeshayahu, le fils de Amot, pourquoi on nous dit ben Amot? C'est pour le lier à la descendance de Tamar. Rien que parce qu'elle a été discrète dans la maison de son beau-père, regardez. Vama Rabbi Levi. Rabbi Levi nous enseigne. Davarze masoret beadenu meavotenu. Mais comme Aaron et nominamida. Alors, Rabbi Levi nous dit qu'il y a en fait une autre tradition, c'est de savoir qu'à l'endroit du Aaron, qui était dans le Kodesh HaKodashim, et nominamida. Ça veut dire quoi? Il ne prenait pas de place
il tenait par un miracle. Ça veut dire quoi? On va expliquer. Tanya Nemir, la Braïta vient nous confirmer, nous donner un peu plus de détails. Aaron She'asa Moshe, donc le Aaron qui a été construit par Moshe Rabbeinu, quand Shlomo Amelech l'a installé dans le Kodesh HaKodashim du Beth Amikdash, parce que Moshe c'était dans le désert, et Shlomo Amelech il a récupéré le Aaron, il l'a mis dans le Beth Amikdash. Alors il a dit Yeshlo Eser Amot. Il a dit que le Kodesh HaKodashim, il a 10 amot entre lui et le mur. Les chol rouar, de tous les côtés. Donc le Aaron se trouvait au centre du Kodesh HaKodashim et il y avait 10 amot, comme si tu dirais 5 mètres de chaque côté. Urtiv, et pourtant c'est écrit dans les mesures du Kodesh HaKodashim, Velifne haddevir aisrim ama horer, il y a 20 amot de côté et 20 amot de large. D'accord? Urtiv kenaf akeruf aechad eser amot. Et à part ça, on te dit que une aile des chérubins qui étaient sur le Aaron, chaque aile, elle faisait 10 amot. Urtnaf akeruf aechad eser amot. Et l'autre aile aussi, elle faisait 10 amot. Donc ça veut dire que si on te dit que le Kodesh HaKodashim fait 20 amot, et le Aaron qui se trouve au centre, il fait 10 avec les ailes de chaque côté, ça fait 20. Aaron Goufé et Chayavé. Alors, où c'est qu'il y a la place pour le Aaron? Si les ailes des chérubins, elles prennent chacune 10 amot de chaque côté, et que les dimensions de la salle du Kodesh HaKodashim, c'est aussi 20 de chaque côté, comment le Aaron, il peut se trouver au centre? Et là, Shmarmina Be'nes Hayaomed. Donc, on apprend d'ici que le Aaron tenait par miracle, il trouvait sa place par miracle à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, alors que normalement, il n'y avait pas les dimensions pour qu'il rentre. Rabbi Yonatan patachla pitra dehai parashta meacha. Et donc, Rabbi Yonatan, quand il commençait à raconter des midrashim sur la Megillah, il commençait toujours en disant le pasuk de Yesharia, Perek Yuddalet pasuk kavbet, vekamti alehem. D'accord, je vais me lever sur eux, parole d'Hachem. Veichati le bavel shem ushar venin vaneched neum Hashem. Donc je vais détruire à Bavel, Shem, Ushar, venir. Alors on explique le pasuk. Shem, c'est quoi? Zehaktav. Ça veut dire que quoi? Que ceux de Bavel, ils n'auront pas une écriture propre. Ça veut dire une propre écriture à eux-mêmes. Ils auront une écriture qui vient d'une autre nation. She'er, Zelashon. Ça veut dire que même leur langage, il sera emprunté à une autre nation. Nin, Zemalchut. Ça veut dire même la royauté, elle va être annulée de là-bas. Ça veut dire que quoi? Parce que Nin, on dit, c'est un langage de même chala, de gouvernement. Puisqu'il y a un pasuk dans Télim, Ifne Shemesh Inon Shemo. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va diriger. On parle du Mashiach. Donc on voit que depuis un roi qui s'appelait Mibalchatzar, et plus tard, il n'y a plus de roi là-bas. Mibalchatzar, ouais. Va Neched zo Vashti. Et Neched, c'est qui? Vashti, la petite fille de Nebuchadnezzar, le roi de Babel, que Achashverosh va la tuer. Donc, ça sera le dernier, elle était le dernier descendant de la royauté de Babel, et elle a été tuée par Achashverosh. Il n'y a plus de royauté de Babel. Non. Rabbi Shmuel bar Nachmani patachla pitra lehai parashta meacha. Rabbi Shmuel bar Nachmani, il commençait la Megillah par ce pasuk. Tachat ana'atzut ya'ale berosh ve tachat asirpad ya'ale hadas. D'accord? Donc c'est aussi dans Yesharia, mais là cette fois dans Perek Nunhe pasuk Yud Gimel. Il disait tachat ana'atzut, à la place du na'atzut, c'est qui na'atzut? Tachat Haman arasha she'asa atzmo avodazara. C'est à la place de Haman Aracha qui s'est considéré lui-même comme une idole. Il s'appelle Na'atzut. Dirtiv ou bechol na'atzutim ou bechol na'ahalolim. Ya'ale berosh. D'accord? Ya'ale berosh, c'est quoi Ya'ale berosh? Il montera à la tête. Qui c'est qui va monter à la tête à la place de ce rachat de Haman?
c'est Mordechai. C'est Mordechai Shenikra Rosh Dechol Abessamim, qui est la tête de tous les parfums, c'est-à-dire le plus parfumé parmi tous les parfums. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Shemot, Perek Lamed Pasuk Kavlimet, Ve'ata Kach Lecha Besamim Rosh, qui c'est Mordechai. Ou Metar Geminan, et on traduit, c'est quoi Mordechai? Mordechai. Marie Daché. Tachat Sirpad, c'est qui Tachat Sirpad à la place de Sirpad? Tachat Vashti Aresha, à la place de Vashti la Resha, Racha'id. Bat Beno Nebuchadnezzar Racha, qui était la petite fille du grand Racha Nebuchadnezzar, c'est Saraf Refidat Bet Hashem, c'est lui qui a brûlé le Bet Amikdash. Dire-t-il, comme c'est écrit dans Shirachirim, Refidato Zahav. C'est quoi Refidato Zahav? C'était le couvercle qui était qui était sur le Haron, où il y avait les chérubins dessus, et c'était à cet endroit-là qu'il y avait la Shrina, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il a brûlé ça. Il y a Ale Hadass. Qui c'est qui va donc remplacer ça? C'est Hadass. La myrte. C'est qui la myrte? Zo Esther Hatzadeket. C'est Esther Amalka. Chez Nikret, Hadassah. Son deuxième prénom, c'était Hadassah, Esther. Chez Nehemar, Vayi Omen et Hadassah. Comme c'est écrit, Vayi Omen et Hadassah. Yi Esther, pas deux. Vayi Lachem, Lechem. C'est quoi le pasuk Ve'aya Lachem Lechem? Zo Mikra Megillah. C'est le nom d'Hachem va se propager grâce au miracle qui a été écrit dans la Megillat Esther. Les autres Olam Loïkaret, ça veut dire jamais ça ne disparaîtra, et Lou Yemé à Purim. Ça veut dire que même quand le Beth Amikdash va être reconstruit, on continuera à célébrer Purim. Ça veut dire que ça ne disparaîtra jamais cette fête. Rabbi Yoshua ben Levi, Patach la Pitra avec Parashta Meacha. Rabbi Yoshua ben Levi lui commençait à raconter la Megillah par ce pasuk. Dans Devarim, Perek Afret, Pasuk Samer Gimel. Ve'aya ka'asher sas Hashem alechem letiv etrem, ken yatsis le'ara etrem. De même qu'Hachem sera heureux de nous faire du bien, il sera aussi heureux lorsqu'il nous fera du mal. Alors la Gemara dit, est-ce que Hachem peut être heureux lorsque les Réchaïm tombent? Voici que lorsque Ammon et Moab se sont réunis pour faire la guerre aux Bnei Israël, et les Bnei Israël étaient confiants en la délivrance qui allait venir par Akadosh Baruch Hu, il y a écrit dans Divrei Hayamim, Betzet lifnei hechalut ve'omrim hodu l'Hashem ki le'olam chasdo. C'est-à-dire en sortant à la guerre, ils disaient merci mon Dieu que sa miséricorde est grande à jamais. Ve'amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan disait, mipnema lo ne'emar ki tov. Il n'y a pas écrit ki tov be'oda azo, il y a écrit ki le'olam chasdo. Les fiches en Akadosh Baruch Hu samer b'mapalatan shel Reshaim, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas heureux lorsque les Reshaim tombent. Ve'amar Rabbi Yochanan, ma yidirti velo karavze elze kol halayla, quand on voit que les Bnei Israël étaient toute la nuit avant de traverser la mer Rouge, d'accord, on dit velo karavze elze kol halayla, ça veut dire que le camp d'Égypte et le camp des Bnei Israël ne se sont pas rapprochés toute la nuit. Ça veut dire quoi? Bikshu Malaché Asharet Lomar Shira. Les anges ont voulu chanter à Kadosh Baruch Hu parce qu'on allait noyer les Égyptiens. Amar à Kadosh Baruch Hu leur dit Ma'ase Yadai Tovarin Bayam Ve'atem Omrim Shira. Mes créatures sont en train de se noyer. Il parle des Réchaïm. Et vous voulez chanter, donc on voit que Kadosh Baruch Hu n'est jamais heureux lorsque les Réchaïm sont en train de tomber. Pourtant, ils ont fait du mal. Et pour ça, voilà, qu'ils n'ont pas chanté, on n'a pas laissé les. Ouais. Alors comment on peut dire que Akadosh Baruch Hu sera heureux lorsqu'il fera du mal au Bnei Israël? Au Réchaïm des Goïm, il n'est pas heureux quand il se noie dans la mer, et pour nous, quand il nous envoie des tsarot, il est heureux? La Gemara répond à Rabbi Elazar, ou enosas avalacherim messis. Ça veut dire quoi? Lui, bien sûr qu'il n'est pas heureux, mais il provoque la joie chez les ennemis des Bnei Israël. Le Hamas, ils sont tous contents quand ils font du mal au Bnei Israël. Il leur laisse la joie. Vedaïka nami, et on peut être médaillé du Patsuk Dirtiv, Ken Yassis. Il n'y a pas écrit Véloctiv Yassous, Shmarmina. C'est pas lui qui sera heureux. C'est qu'il va rendre heureux les ennemis des Bnei Israël lorsqu'ils vont attaquer les Bnei Israël. Et c'est pour ça qu'il commençait Rabbi Yoshua ben Levi, la dracha de la Megillah, en disant que quand Akadosh Baruch Hu a fait la Xéra sur les Bnei Israël à l'époque de Haman, tous les gens de Shushan, tout ça, ils étaient tous heureux de la décision de Haman. Mais à la fin, ça s'est retourné contre eux. Amar Rabbi Abba bar Kahana patach la pitra le'ay parashta me'acha. Rabbi Abba bar Kahana lui commençait la Megillah en racontant un pasuk dans Kohelet. Il disait les Adam shetov lefanav natan chokma ve'da'at ve'simcha.
C'est quoi le pasuk qui dit l'homme qui est bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la chorma et le savoir et la joie, c'est Mordechai Tzadik. Ça, c'est les qualités qu'on a chez Mordechai Tzadik. Velachot et le fauteur, Nathan Aïnian Leesov Lichnos, il lui a donné la possibilité d'avoir plein de biens, il lui a fait croire qu'il allait être heureux en accumulant des biens. C'était qui? C'est Haman. C'était Haman Aracha. La tête, les Tov Lifne Elohim, c'est Mordechai et Esther. D'accord? Donner le bien devant Akadosh Baruch Hu, c'est Mordechai et Esther. Dirtiv, Vatasem Esther et Mordechai al Bet Haman. Comme on voit que Esther a nommé Mordechai à la place de Haman dans la maison de Haman. Donc on voit que tout ce que Haman a accumulé comme bien, il se croyait très très fort, c'est arrivé chez qui? Chez Mordechai, celui qui était bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Rabba bar Ofran, Patach la Pitra le Parashta Meacha. Et Rabba bar Ofran, il commençait la Megillah par ce pasuk dans Yirmiya. Perek même tête, Masuk la Metret, Vesamtik ici Be'elam, Ve'avati Misham Melech Vesarim. C'est quoi ce pasuk? Il parle de la ville de Shushan Abira, qui était dans le pays qui s'appelait Ilam. Et alors, il disait, ce pasuk, Melech, parce qu'il dit Ve'avati Misham Melech Vesarim, qui c'est le roi qui a été éliminé à Shushan? Zovashti. C'est Vashti qui a été tué par Rajverosh et qui était la descendante de Nebuchadnezzar. Vesarim, qui c'est ces princes qui ont été tués là-bas? C'est Haman Va'aseret Banav. Haman et ses 10 enfants qui ont été pendus à Shushan.